Bonjour, c'est Trigger, votre coach bien-être qui vous aide à grandir. Vous allez me dire, Trigger, t'es en peignoir, c'est pas sérieux. Oui, attendez. Regardez-moi ce peignoir magnifique. Alors, aujourd'hui, petite vidéo détente. Il y a un thème qui revient souvent dans mes commentaires sur le Discord. On me dit souvent, oui, Trigger, les mots ont un sens. Comment oses-tu redéfinir les mots? Si chaque être humain redéfinit les mots à sa manière, eh bien on ne pourra plus communiquer. Eh bien c'est l'inverse mes amis, si chaque être humain assume sa définition, assume la définition qu'il met derrière chaque mot, on pourra enfin communiquer. Parce que là, on passe notre temps à se faire croire qu'on a tous les mêmes définitions des mots, mais vous mettez 100 communistes dans la même pièce, vous attendez une semaine comme ça, vous revenez, ils se sont tous séparés en plusieurs camps différents, en traitant les autres de pourris et de traîtres, ok? Donc non, le sens des mots vous est propre, parce que la définition d'un mot dépend de son contexte, dépend de la personne qui le prononce, dépend de la personne qui l'écoute. C'est d'ailleurs le principe des private jokes que d'être compris uniquement par ceux qui en ont le sens. Il y a beaucoup d'amis comme ça qui passent leur temps à s'insulter, ah toi t'es vraiment un connard, mais ça veut dire je t'aime. Alors vous pouvez arriver là en mode non mais les mots ont un sens quand même. Non, vous n'avez pas compris qu'ils sont en train de relationner en étant d'accord sur le fait que les mots n'ont pas de sens, mais qu'à travers les mots on peut véhiculer du sens. Vous allez me dire le mot quantique, il y a des scientifiques qui ont bossé dessus quand même, c'est sérieux, faut pas en faire n'importe quoi. Sauf que pour comprendre la définition scientifique du mot quantique, il faut avoir un esprit scientifique. Si moi j'ai pas d'esprit scientifique, je n'aurai jamais cette définition-là. Ma définition sera toujours mythique, caricaturale de ce que c'est la physique quantique. Et vous pouvez pas m'imposer à moi d'avoir un esprit scientifique si c'est pas mon truc, si c'est pas ma passion, ce serait pas sympa de votre part. Donc, est-ce que j'ai le droit de me sentir quantique? Peut-être que pour vous ça n'a aucun sens, mais si moi j'ai envie de dire je me sens quantique, la question c'est qu'est-ce que je mets derrière? Et si vous voulez communiquer avec un être humain, qu'est-ce que la personne met derrière ces mots? Sinon, vous n'avez pas envie de communiquer avec des êtres humains, vous avez juste envie d'imposer vos définitions, votre vision du monde, et c'est une forme de prédation, c'est ok. Mais c'est de la prédation, prétendez pas sauver les gens de leurs propres bêtises, alors vous êtes juste en train de vous imposer vous-même. Moi, j'ai pas envie qu'on me sauve d'une arnaque quantique ou je sais pas quoi, j'aime bien me faire arnaquer. Quand je me fais arnaquer, je grandis. Si quelqu'un me sauve d'une arnaque, quand est-ce que je vais grandir? Quand est-ce que je vais me cogner à la réalité et prendre conscience que parfois dans la vie, il y a des gens, ils veulent pas mon bien, ils veulent me duper. Mais si par contre j'écoute des gens qui me disent attention, c'est une arnaque, ok, je peux le prendre en compte, je peux éviter l'arnaque. Mais je commence déjà à dépendre d'une parole extérieure à moi qui va jauger le monde à ma place, qui va me dire ce qui est bon ou pas à ma place. Je commence déjà à sous-traiter mon propre parent intérieur, comme on dit dans certaines thérapies. Et moi, j'ai pas envie de sous-traiter ce parent intérieur, j'ai pas envie qu'on m'empêche de me faire arnaquer, j'ai envie de grandir par moi-même en adulte, et pas avec quelqu'un qui se prendrait pour mon père ou ma mère et qui voudrait me sauver de moi-même comme si j'étais un enfant qui mettait les doigts dans la prise. Si vous avez ce mode de relation-là avec des gens, ça vous regarde. Par contre, il y a des gens, ils ont envie de se faire respecter en adulte. Si vous avez envie de vous faire sauver aussi, ça vous regarde. Par contre, on n'a pas tous vocation à ça. Il y a différentes formes de respect, c'est ce que je disais en commentaire à un mec. Il me disait, mais comment ça, Guerlain, c'est du respect? La crème quantique de Guerlain respecte ma propre capacité à moi de juger si le produit est bon pour moi ou pas. Et évidemment que ce produit c'est de la merde pour moi. Et c'est pourquoi je vais pouvoir discriminer Guerlain. À partir du moment où vous vous individuez en adulte, vous assumez un pouvoir de discrimination sur ce qui est bon pour vous, sur ce qui n'est pas bon pour vous, sur les personnes qui sont pas bonnes pour vous parce que toxiques ou je sais pas quoi, et sur les personnes qui sont bonnes pour vous parce qu'elles sont nourrissantes. S'individuer, c'est discriminer toujours plus. C'est assumer toujours plus ce à quoi on dit oui et ce à quoi on dit non. Et moi, j'ai pas envie de subir les bonnes intentions des autres. Vous savez ce qu'on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc gardez-les, merci. Et j'ai pas envie non plus de subir le dictionnaire médiocre des autres. Parce que quand on me dit souvent, oui, ça c'est le sens commun des mots que tout le monde utilise. Mais depuis quand c'est un signe de sagesse? Depuis quand c'est un gage de sagesse? La culture populaire, c'est pauvre en définition, c'est creux, c'est de la surface. Moi, je suis un mec qui me documente beaucoup, je vais chercher en profondeur dans l'anthropologie, dans la psychologie, l'histoire de certains principes, et je me forge moi-même mes propres définitions qui sont les plus précises et efficientes pour moi. Je dis pas qu'elles sont bonnes pour tout le monde, on est tous biaisés dans les définitions qu'on donne aux mots. Mais c'est un travail de maturité que de redéfinir soi-même les mots, en fin de compte. Si vous dites bêtement « je suis communiste parce que ma famille est communiste », le jour où vous commencez à bouquiner sur ce que c'est le communisme, ça va faire mal, parce que vous allez peut-être commencer à avoir un avis différent de votre entourage social sur ce que c'est que le communisme, vous allez commencer à vous embrouiller, et en fin de compte, vous allez patauger comme ça dans une vérité d'impuissance, c'est-à-dire une vérité qui crée ses propres contradictions, qui n'a pas d'effectivité sur la réalité, si ce n'est de créer de la polarisation. C'est ce que je vous apprends dans
vous avez tort d'avoir raison. Je vous apprends à vivre avec des vérités qui arrêtent de créer de la polarisation. Mais ça vous demande de vous individuer et d'assumer le sens que vous donnez au monde, que ce soit aux mots, aux choses, aux personnes. Vous êtes créateur de la définition de tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne vie? Vous avez votre définition. Ce que c'est qu'un bon travail? Vous avez votre définition. Ce sera pas la même que celle du voisin. Qu'est-ce que c'est une femme? Vous avez votre définition. Ce sera pas la même que celle du voisin. Et vous avez beau chercher comme ça, à vous raccrocher à quoi que ce soit. Oui, regarde, ça c'est une table. On est tous d'accord pour dire que c'est une table. Mais ta table, si je m'assois dessus, c'est une chaise en fait. Les mots sont des prétextes à leur définition. Il n'y a rien de tangible derrière les mots. Il y a un gros truc chez vous de vous accrocher aux mots comme si les mots voulaient dire quelque chose. Non, c'est vous qui voulez dire quelque chose à travers des mots. Mais les mots, ça veut rien dire. C'est comme quand vous voyez des dragons dans les nuages. Vous percevez des formes. Est-ce que ça veut dire que les nuages veulent vous dire quelque chose? Non. Bah, les mots, c'est pareil. Un mot, c'est un symbole. Le symbole est une hypertrophie du signe, comme les animaux s'envoient des signes de reconnaissance, d'agressivité, etc. Les mots, ce n'est qu'une exagération de ça, mais la manière dont vous interprétez ce signe devenu symbole, ça c'est votre responsabilité de créateur de sens. Vous co-créez le sens de tout ce que vous observez, de tout ce que vous écoutez, de tout ce que vous racontez. Vous êtes même là tout de suite en train de co-créer le sens de cette vidéo. Il n'y en a pas deux parmi vous qui auront compris la même chose de ce que je raconte. Et c'est normal, et c'est tant mieux parce que vous êtes tous des individus différents. Et vous avez tous comme ça une sorte de constellation de sens qui vous est propre, qui est votre signature. Je bosse beaucoup avec ça en coaching. Et cette constellation de sens-là que vous donnez au monde, à mon discours, c'est à la fois votre valeur ajoutée et votre malédiction. Cette vidéo est un coup de gueule en fait. Les mots n'ont pas de sens, c'est la base. Ce que je raconte n'a pas de sens, c'est la base. C'est vous qui donnez le sens à ce que je raconte. Si quelqu'un ne parle pas français et m'écoute, il va pas comprendre ce que je raconte. Par contre, il va voir des signes. Il n'a pas accès à l'hypertrophie du symbole français de ce que je raconte, mais il va entendre les signes, la manière dont je cause, les gestes de mes mains, etc. Il va quand même capter certains messages parce que son cerveau est déjà en train de co-créer du sens par rapport à ce que cette personne voit, d'accord? Et les mots sont un prétexte à ça, un très bon prétexte. Mais c'est pas sérieux, les mots, c'est pas sérieux, quoi. Vous connaissez « ceci n'est pas une pipe »,« la carte n'est pas le territoire ». Eh bien, en sémantique générale, on apprend que le mot n'est pas la chose définie par le mot. Et encore plus si ces mots sont des concepts perchés, les hommes, les femmes, la France, des concepts que vous ne pouvez pas toucher vous-même avec votre individualité. C'est quoi la définition de ces mots-là? Est-ce que ça se goûte comme vous pouvez goûter une pomme? Non. Donc tout ça, c'est des mots d'impuissance et des vérités d'impuissance. Ça vous handicape plutôt que de vous propulser dans la vie. Vous avez peut-être raison avec vos définitions parfaites, quoi, mais vous avez tort d'avoir raison. Et si vous voulez en savoir plus sur ce principe d'avoir tort d'avoir raison, et surtout comment avoir raison d'avoir raison, eh bien c'est ma dernière formation qui est disponible en description. Je vais y faire référence quelques fois quand même dans plusieurs vidéos. Le but c'est pas de vendre pour vendre, mais c'est de vous faire passer un cap de maturité en fait. Ici, sur ma chaîne YouTube, on est là pour ça, on est là pour grandir. Non pas qu'on n'est pas content de ce qu'on est. Ce qu'on est, c'est pas figé, ce qu'on est, c'est quelque chose d'évolutif. Il y a un paradoxe comme ça qui est que l'être humain n'a pas envie de grandir. On peut pas forcer un être humain à grandir. Au contraire, on va le faire régresser si on essaie de lui taper dessus pour qu'il grandisse. Donc ça ne peut être qu'une démarche proactive et individuelle de votre part que de vous joindre à ce mouvement que je vous propose. Et vous allez me dire, Trigor, pourquoi tu veux grandir? Non, je veux pas grandir. Personne ne veut grandir. Mais du coup, c'est un jeu intéressant. Moi, ça m'amuse de me rendre compte à quel point je veux pas grandir. Alors que pour autant, c'est ce qui me fait du bien à chaque fois. J'aimerais bien que si vous avez pas envie de grandir, vous me le dites en commentaire ou sur le Discord ou en privé. Et que si vous avez envie de grandir, vous me le dites aussi. J'aimerais bien avoir du feedback de qu'est-ce que cette question provoque chez vous. Est-ce que c'est un truc qui vous fait envie? Est-ce que c'est un truc qui vous fait peur? Est-ce que c'est un truc qui vous intéresse pas? Est-ce que vous vous dites, mais tu te prends pour qui, Trigor, toi, pour me faire grandir? Ah non, c'est pas moi qui va vous faire grandir. Vous allez vous faire grandir vous-même. Je l'espère, à travers mon contenu, mes formations. Si c'est pas le cas, vous savez que je vous rembourse sous les 30 jours. Moi, ça me permet de prendre du feedback et d'améliorer mon contenu, d'accord? Et aussi, tout simplement, une question pour finir que je vous pose. Ça veut dire quoi grandir pour vous? Ça veut dire quoi grandir? C'était Trigor, à bientôt.